Bonjour et bienvenue chez Breise Motorsport. Je prends le temps de... Cette prépa, on l'attend depuis un moment. La voiture est déjà... on va vous la présenter dans les détails puisque elle a une déco de guerre, elle a pas mal d'appendices aérodynamiques, donc on est vraiment en face d'une voiture qui est déjà préparée. Déjà préparée, ouais. Ouais. Il y a préparation et préparation. Là, on a un petit club sport gentil et vous voyez, on a pas mal de cartons qui m'entourent. C'est marrant qu'autant de prépa puisse se situer dans si peu de choses. D'ailleurs, il en manque des cartons, c'est évident. Et on va en chercher. Et là, je ne sais pas si vous commencez à regarder un petit peu ce qui se passe. On a du ESS Tuning, on a du Essex, on a là-bas c'est de la pièce, on a des plaquettes de frein, on a des supports moteurs, on a des bras de suspension, on a vraiment un tas de choses et on a surtout ici une exclusivité puisque c'est la première chose, c'est la première fois qu'on va le faire et je suis persuadé que ça va cartonner comme modif. Donc on va commencer par ça. On a là-dedans des collecteurs d'échappement américains. Et j'ai je sais pas comment dire, j'ai la conviction que les collecteurs d'échappement, c'est une science qu'on néglige beaucoup trop. On s'en est rendu compte avec les Porsche. Chez BM, on n'a jamais pu le vérifier parce que tout le monde monte des collecteurs similaires quasiment à l'origine, puisque sur une BM, les collecteurs d'échappement sont très bien faits d'origine. Et quand on monte un super sprint, souvent, on ne gagne pas grand-chose. Et je parle des M3, hein, puisque les BM standards ont des collecteurs normaux, tout à fait basiques. Et ben les Porsche, même une GT3, a un collecteur de BM standard. C'est pour ça qu'on gagne autant de puissance avec les collecteurs de Porsche. Revenons sur les BM. Et la différence, c'est la longueur, puisque sur une BM, on a déjà un beau collecteur, je vous le disais, qui en fait, quand arrive modifié par Super Spring, par exemple, il est retravaillé, c'est perfectionné en fait, mais c'est jamais transcendant de différence, alors que là, eh bien, on verra quand on aura les deux l'un à côté de l'autre, mais c'est beaucoup plus long. Donc en fait, c'est des collecteurs longs, très longs. Sur les Porsche, c'est pour ça qu'on virait tout le catalyseur pour essayer d'aller au plus loin de l'arrière de la voiture vers le pare-choc. Sur les voitures de course, les moteurs sont à l'envers ou avancés pour avoir énormément de longueur d'échappement. Et ça permet d'avoir du couple et des performances de folie. Donc on va bien évidemment passer la voiture d'origine, à condition qu'elle le soit, hein, niveau carto, niveau tout ça, on va regarder ensemble. Et on va monter ces collecteurs et on va la repasser. Ensuite, on va monter le compresseur ESS Tuning, la dernière version, le G1+. Donc là, il y aura du gain, ça va juste être dingue à mon avis comparé à ça. Ça va aussi apporter une super sonorité puisque la longueur des tubes, vous l'avez vu sur nos GT3, hein, ça a une grosse influence sur la sonorité de la voiture. Et ensuite, on passera sur les freins. On a un petit peu d'aéro avec un aileron un petit peu plus gros. On a un réservoir gros volume de direction assistée. Des bras de suspension SPL, là, il y en a 3-4 qui traînent parce qu'on avait démonté une voiture sur laquelle on a récupéré ça. On va les mettre sur celle-ci. Il y en a aussi une autre partie qui est toute neuve que je vais aller chercher à l'étage. Et on va déballer ce collecteur. Tout ça pour vous dire que je suis ravi de commencer une telle prépa. Pro 5000 R, hein. Le kit AP Racing, ça rigole pas non plus. Je ne sais pas ce qui va manquer à cette voiture, peut-être des sièges, peut-être des choses esthétiques, mais côté prépa, je vous garantis, c'est la prépa la plus complète qu'on ait jamais réalisée sur cette chaîne YouTube, sur une M3 92. Je n'ai jamais vu des tubes aussi gros. Alors, c'est un truc de fou. C'est un X-Pipe. On va voir où est-ce qu'il se situe. C'est la prépa que j'ai pas faite sur ma M3 92. Je voulais vraiment aller à l'époque. Hein, on en a beaucoup parlé dans une autre vidéo, celle de la M3 avec l'Acra en ligne d'échappement et les Venturi en admission. On avait une belle prépa à 30K. Allez voir la vidéo, super belle vidéo. D'un esprit totalement différent. On reste en admo, on gagne peu de chevaux, on fait pas les foufous. Là, on fait les foufous. Et waouh, je suis bluffé, j'avais oublié. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Pas grand-chose, hein. Je pense qu'on a des tubes de liaison pour pouvoir faire en sorte que ça se fixe sur la ligne, sur le reste de la ligne d'échappement.
Ça doit être de la visserie. Alors, je vais vous poser le collecteur ici. Et ouais, c'est un V8, il y en a deux. Les gens aiment parler de score, etc. Je ne vais pas dire qu'on s'en fiche, mais on va pas rentrer dans ça. On en parlera seulement avec le passage au banc. Ce sera factuel. Alors, la partie flash de l'ECU, j'en parle très rapidement parce qu'il y a d'autres vidéos concernant... on avait une belle M392 avec les jantes rouges sur laquelle on avait fait un kit ESS à la place du G-Power. Donc ça, c'est la partie reprogrammation. J'ai envie de dire, on sous-traite, c'est vendu avec le kit. On l'installe, ça marche très bien. Hop, je vais aller chercher de quoi ouvrir ça, mais ce que je voulais vous montrer, alors ici on doit avoir des injecteurs. Alors même pas, c'est de la pièce, hop, c'est du piping comme on dit. Ici on a l'écope qui va alimenter en air le filtre à air. Hop. Ici encore de la conduite d'admission. Le support. Alors, je vous le déballe juste après. Le support du compresseur, de la visserie, de quoi lubrifier le compresseur, des durites, de quoi remplir le compresseur en huile, des durites, les injecteurs. Hop là. Ce qui permet de décharger. Donc, la dump valve. Hop. C'est marrant parce qu'on a fait un autre compresseur sur une 645, vidéo à visionner, comme quoi des compresseurs en montent chez Braise Motorsport. Et le kit était hyper basique. Les gens se sont plaints, on n'avait que 80 chevaux. Bah là, en gros, on promet une centaine de chevaux supplémentaires, mais on n'a pas que un compresseur avec des injecteurs. On a aussi une soupape de décharge. On a plein de choses qui font que, ouais, on peut prétendre un peu plus de puissance qu'avec un kit très basique. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Le filtre à air, on en parlait. Wow, mais qu'est-ce que c'est? Je dirais que vu le poids, on a sûrement un compresseur là-dedans. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas ma voiture, c'est pas ma prépa, mais je suis autant enjoué que le propriétaire. C'est pas le compresseur. C'est le plénum d'admission. Allez, je vous le mets là. C'est quand même une belle bête. C'est l'inconvénient majeur de cette prépa compresseur qui fait que l'autre a tout son intérêt. La prépa Admo, ça met beaucoup de poids sur le train avant quand même, faut le dire. Une partie intéressante, c'est le fait que ce kit d'admission et ce plénum, ce kit compresseur et ce plénum donc est refroidi par eau. Donc on a vraiment quelque chose d'efficace et c'est là vraiment où on l'a dit plein de fois, ESS, c'est très bien. On critique, il y a forcément plus de puissance ailleurs, mais ça fonctionne, c'est le principal et c'est ce qui fera en sorte de ne pas casser votre voiture. Hop là, je pense que le compresseur est ici finalement. L'escargot. Donc voilà, on entraîne mécaniquement via cet axe claveté et une poulie le compresseur ici qui va avaler de l'air et l'envoyer dans le moteur. Eh bien, on va faire une petite pause pour aller chercher le reste des pièces. Parce que... Non, tiens, je vais déballer les freins et on va garder une surprise pour le reste. Allez, hop, déballons le kit gros frein. J'ai l'impression que c'est le thème, c'est un carton, un train roulant. Donc ici, hop, on a un disque. Waouh, ça c'est un disque arrière. Oh, c'est léger. Alors c'est SX, on en a parlé plusieurs fois, parce que AP a décidé de ne plus vendre ces kits en direct, donc ils s'embêtent pas. Ils font les étriers, ils font la piste, mais ils font pas les bols et ils font pas les supports non plus.
Un kit gros frein, c'est pas censé être lourd, c'est pas censé être massif, c'est censé être le plus grand possible en diamètre, certes, mais c'est censé avoir le maximum d'efficacité avec le moins d'encombrement possible pour pouvoir avoir des petits trous et encore une fois être léger et efficace. Hop. Alors ça, je pense que c'est encore un arrière. Ça, c'est peut-être plus lourd. Ce sera peut-être un avant. Ah ouais. Là, on a une belle galette. Wow, c'est un peu plus lourd du coup. Ça, c'est top de chez top. Un étrier avant. Vous vous dites, avec tout ça, on est pas mal. Eh ben non, je reviens. Je continue de déballer. Ici, on a les pièces de train roulant qui sont neuves, des bras de suspension. Tout le reste, c'est les kits de radiateur, radiateur de direction assistée, radiateur d'huile, radiateur d'huile de boîte de vitesse, radiateur d'eau. Et si je dis pas de bêtises, on a fait le tour. Je vous garantis que là, on va avoir quelque chose d'efficace, polyvalent dans sa préparation, puisqu'on fait du frein, du châssis, du moteur. Enfin, vraiment, c'est génial, j'adore ça. Et vraiment, non, je suis ravi. Merci aux clients et merci à vous de nous suivre. Abonnez-vous. Je reviens avec un cutter. Comment c'est facile avec ça? Alors c'est facile de faire des bêtises aussi. Hop là. On ne va bien sûr pas tout déballer parce que toute la voiture, absolument toute la voiture passe en train rotulé. Je vous montre une pièce au pif. Alors. J'espère qu'on va faire une belle pioche. Ah, c'est les bras avant. Il me semble que ce sont les bras avant. Ouais, c'est ça, les bras de chasse. C'est en partie en titane. Donc, bah, top qualité comme. Alors, Uniball hein, partout. Donc là maintenant, du vrai Uniball qui bouge pas. Donc de la qualité, pas du truc chinois qu'on achète et qui bouge déjà tout neuf. Alors que ça s'use assez vite ces choses-là. Hein. C'est pas fait pour rouler sur la route. Que dire? C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'arrive même plus à articuler. Allez, on déballe le reste. La suite, ça, je vous fais un petit étalage de tous ces bras et ensuite je déballe. Hop là. Allez, j'y vais tout de suite. Je suis impatient. Alors, oulou, un carton vide. Champion du monde du packaging. Hein. Ah si, c'est justifié. Ça protège les conduites du radiateur. Radiateur de direction assistée. Ça, c'est hyper léger. J'ai hâte de comparer avec les pièces d'origine pour voir le volume majoré de toutes ces pièces. Hop. Volume majoré de refroidissement. La conduite est plus longue, donc plus grande. On parle de la direction assistée. Et le bocal est 2 fois plus grand. Et pourquoi on fait ça? Ben, rien que la semaine dernière, j'ai encore eu un client au téléphone avec des soucis de pompe de DA sur une M3 92. C'est clairement la maladie, surtout sur la piste. Quelque chose de sympa, les copes qui va venir alimenter en air le radiateur de boîte de vitesse, DKG, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Wow. Ah, ils ont changé le modèle. Ah ouais, ils ont bien bossé là. En 10 ans de développement et d'upgrade d'M3 92, on voit les choses évoluer quand même, hein, dans le bon et le mauvais sens. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours mieux. Hein. Là, c'est pas mal. Sacré chantier. Hein.
Et l'aileron, tiens, je vais vous montrer l'aileron. Et on a des pieds qui vont avec. On a des petits pieds, je ne sais même plus comment faire, il y en a trop. On a des pieds, des rehausses d'aileron. Je crois même que là, on touche à la fin du déballage. Je crois même qu'on en a oublié. Je suis même sûr qu'on n'a pas le... On va mettre une protection moteur et on ne l'a pas. Donc, je ne peux pas vous la montrer. On l'avait commandé et puis on l'a vendu pour dépanner un autre client qui a commandé sur notre boutique en ligne. Et ouais, on a une boutique en ligne, n'oubliez pas. Et voilà les pieds. Et puis voilà, on lance les hostilités et on va commencer par ranger. Et ensuite, on va passer cette voiture au banc. Alors, qu'est-ce qu'on espère comme score? Est-ce qu'on va avoir un petit 400 chevaux, un 400 chevaux tout rond, un 420 chevaux, comme ça devrait faire normalement, ou plus, surprise. Allez, moi je vise comme d'hab un 380. On ne sait pas où on va finir avec cette vidéo parce que tout évolue tous les jours et on a encore commandé des pièces ce matin. Donc toute la liste qu'on a énumérée au début va encore évoluer. De quelle manière? Je ne sais pas. Je voulais juste prendre le temps de vous présenter les collecteurs à côté de la voiture, c'est-à-dire vraiment démontés parce que les autres sont en place. On aimerait bien les comparer, mais on ne sait pas si on aura le temps de le faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais le prendre, ce collecteur. Alors, un des deux. Comment on ferait? Tiens, bah Luc, prends un bout. Allez. Hop là. On va peut-être enlever nos pinces, ça fait pas très... Je sais pas où est-ce qu'elles vont. On enlève les pinces parce que bon, ça fait pas très... très matos, très mécanique, mais en fait, il en faut puisque la voiture n'a plus de batterie. Et on va aussi remplacer la batterie par une batterie perf. On va monter une Lightblocks, donc une batterie intelligente et légère. Là, les pièces sont un petit peu trop avancées par rapport au moteur. On va essayer de centrer les choses. Mais à savoir que je pense que le collecteur d'origine doit s'arrêter à peu près ici. Et là, tout l'intérêt du reste, c'est de pouvoir le plugger sur la ligne d'origine. Donc là, on a déjà une ligne Cobra, mais avec la fixation d'origine. Donc on va pouvoir mettre tout ce système qui, à mon avis, est très sonore. Et je pense que cette voiture, elle va... Ouh, ça, plus un kit SS... oh oh. Alors, tout l'intérêt de cette pièce, hein, c'est un petit peu... on a eu l'autorisation de choisir quelques pièces dans un package voilà, qui était plus personnel. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. On sait que ça marche, donc on voulait le vérifier. On va la repasser au banc, ça c'est certain. Alors, on vous a assemblé les choses pour que ce soit plus visuel, mais on va redémonter cette partie. Ça tient bien. Parce que c'est vrai qu'en soi, des kits ESS, ça fait pas mal qu'on monte, pas mal qu'on vous présente. Ça, on l'a jamais fait. Et personne ne le fait jamais. Même pas les Allemands. Tout le monde monte des collecteurs sensiblement similaires aux originaux, en légèrement travaillé. Ça, c'est un vrai truc d'américain. C'est de la longueur pour avoir du couple. Alors, le début du V8. Les collecteurs, ça commence ici. Donc, on est là, à peu près. Là, vous imaginez la culasse. Hein, le plan de joint, il est ici. On vient se coller contre la culasse, les cylindres, touc, touc, touc. Et on va... Alors, ça va être comme ça, hein. La liaison, en fait, le cheminement des tuyaux, la liaison entre les quatre, elle se situe à un endroit où... Alors,
Vraiment, j'espère qu'on va avoir l'occasion de faire des plans démontés. Parce que je pense que la liaison du collecteur d'origine, c'est à peu près par ici. Là, on rajoute tout ça. Et l'intérêt sonore de la chose, ça va être intéressant aussi. Ça a pris forme et on parle de forme, c'est totalement différent. Visuellement, on a quelque chose qui sort du compartiment moteur, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Là, vous voyez, les collecteurs, ils dépassent, ils sont à la moitié de la boîte de vitesse. On va prendre un collecteur d'origine qui est actuellement par terre pour comparer, et on va finaliser le montage qui est plutôt sympathique à l'arrière puisqu'il se plug très bien, on l'a vérifié, à l'échappement d'origine ou l'échappement modifié que vous pouvez avoir. Donc c'est assez intéressant. On pourrait utiliser cette partie en match-nel si on garde les collecteurs d'origine et qu'on supprime les catalyseurs. C'est un bypass qui est aussi plug and play. On a souvent l'habitude de couper cette partie avec des track pipes. Alors, c'est différent de ce chantier, mais c'est un truc qu'on fait tout le temps sur une M3 92. On n'a pas eu l'occasion de le faire avec passage au banc, cette modification. Là, franchement, je serais curieux, et d'ailleurs, on est curieux, donc on va la passer au banc dès qu'on a pu remonter tout ça. Le chantier va assez loin. Il y a plein d'autres choses qu'on va faire en même temps, et on va profiter que la voiture est levée pour faire tout ça. Je vous ramène un collecteur pour comparer. C'est assez visuel. Vous m'avez vu être assez... encombré avec les éléments. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de la marque. Vous la connaissez? On est là, on est juste ici. Ah, c'était pas évident avant, il y avait tout le berceau qui cachait. Et on terminait la liaison à cet endroit. Donc on a à peu près 20 cm de plus de longueur de tuyau, sachant que celui-ci a quand même une forme différente. Vous voyez, on est tout biscornu, ici on est tout arrondi. Je ne dis pas que chez BM c'est pas bien, mais par contre, soit on modifie le truc par quelque chose de complètement différent pour avoir une différence, soit si on remet quelque chose d'assez similaire, ça n'a pas grand intérêt. On voit que c'est un collecteur digne d'une voiture de course ou une voiture de sport à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui il y a des turbos partout, donc il n'y a plus ça. Là pour le coup c'est pas une voiture turbo, mais on a l'impression d'avoir une ligne d'échappement pour voiture turbo. On est dans des diamètres 3 pouces, je crois, donc c'est quand même quelque chose de costaud. Et donc, on déplace les sondes lambda pour pouvoir les emmener beaucoup plus loin. Au niveau du X-Pipe, ici, on a un mélange des gaz d'échappement via le X-Pipe. Je l'ai appelé comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de courant chez Super Sprint. C'est une évidence sur les BM. Et ouais, ce diamètre est juste fou. On en reparlera avec les résultats que ça va apporter. On a hâte. En attendant, je fais une petite parenthèse sur le fait qu'on va remplacer tous les bras de suspension. Alors, on a une partie qui sont ici. On a de l'occasion qu'on a récupéré d'une autre voiture. On a du neuf. Et on va aussi installer des kits gros freins. On a déjà un kit ici, un kit D2, qui est un kit chinois, mais qui fonctionne. Et on va monter derrière, donc AP Racing Pro 5000 R avant-arrière. J'ai vraiment hâte. Est-ce qu'on va tout faire en même temps? Peut-être. Et ensuite, on va démonter toute la face avant pour monter le kit de radiateur. On en a profité pour changer les supports moteurs, qui étaient déjà des supports moteurs Racing, mais qui étaient fatigués. Que dire? J'ai hâte d'essayer ça. La sonorité, j'ai hâte. Et ensuite, on passera au kit ESS, mais vous avez l'habitude maintenant. C'est devenu presque commun chez Bresse Motorsport et la modif est plutôt sympa avec des résultats impressionnants. On a une petite plaque qui est juste ici et qui d'ailleurs se retrouve pas très accessible. Je cherche une lampe. Je suis parti chercher une lampe et me voici avec un sticker et on en a parlé plein de fois en les montant, que l'esprit de la voiture américaine est très présent. On sent que c'est un montage type V8 ricain, il n'y a pas à tortiller. Et American Racing Aider. Donc, les Aider, c'est les collecteurs. Racing, puisque c'est plutôt de la modif. Et American, parce que le V8 qui va avec 100% fait aux USA, avec un oiseau méchant. Ça va aller vite, c'est sûr. Très vite. C'est un aigle.
On est passé à la Géo et on vient de remarquer qu'il y a un amortisseur est plié. Donc chez KW, c'est cool. On a un club sport et on peut les réparer. Souvent, on me dit pourquoi pas un Nitron, pas un Bichtang, pas un machin. Parce que chez KW, on a une super organisation, SAV, vente. Donc là, on va pouvoir remplacer une paire, parce que ça se vend par paire, que le corps d'amortisseur, garder les ressorts, garder la coupelle. C'est quand même plus économique et du coup, on a moins peur à l'addition. Vous avez remarqué, on a remplacé les jantes par des ATS. C'était fourni avec la voiture. Donc c'est juste qu'elle avait son mauvais jeu de jantes. Les Pro 5000R sont en place. L'avantage du Pro 5000R, c'est que ça passe dans du 18, puisqu'on est passé de 19 à 18. Donc ça permet d'avoir des freins de fou avec des disques énormes. Et on a beaucoup parlé de ces étriers, donc je passe un petit peu sur la technicité de cette chose. Mais c'est monobloc, c'est costaud, donc en fait, on peut être efficace et compact. Sinon, le compresseur est en place, mais je suis trop petit pour vous le montrer. On a toute la partie radiateur qui est également en place. On a mis une plaque de soubassement pour protéger. Et c'est un petit côté aéro aussi. On a tous les bras de suspension SPL qui sont en place et là ça rigole pas, c'est pas deux bras, là on est full rotulé donc on s'est tout de suite rendu compte du problème d'amortisseur parce que là on veut de la rigueur et on vérifie tout. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a changé l'aileron. Alors je suis vraiment trop petit. On a mis le gros aileron GT4 avec les gros supports, les Reos. Le collecteur il est plus que méchant. Et maintenant, je crois qu'il n'y a plus qu'à la passer au banc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Luc? Elle a la carte OESS. Donc maintenant, c'est sur le banc qu'on va vérifier. Exactement. Tu l'as essayé sur la route? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. J'ai un amortisseur qui touche un pneu. Et puis les trains sont complètement à l'ouest. Vous imaginez bien que en ayant tout changé par du réglable, ça n'a rien à voir. Hein. Là, maintenant, il faut régler, c'est le but de la chose. Et là, on est en train de faire la hauteur de caisse. Parce qu'elle était un petit peu... Enfin, elle n'était pas comme on voulait. Et puis, ouais, je suis vraiment impatient de l'essayer, de la passer au banc. Le kit ESS a une variante. Les kits évoluent. On va essayer de vous montrer ça. Maintenant qu'il est tout emmitouflé dans sa baie moteur, c'est plus compliqué, mais on sent que chez ESS, même si la voiture est quand même assez ancienne, c'est une génération, on est à 3 générations... on a 3 générations de plus, ou 2. On a la F80 et la G80. Donc, il faut encore évoluer le kit. Donc, comme quoi, ESS, c'est comme les KW, c'est les champions du kit compresseur. Ça sert à rien de se casser la tête et de chercher un truc trop exotique. J'ai le t-shirt qui va bien, vous trouvez pas? On parlait de G-Power, et G-Power, c'était allemand et ça marchait pas, ou ça marchait trop fort et du coup c'était tout le temps en panne. Et tu disais boîte méca. Luc disait qu'il y avait une voiture à vendre, boîte méca G-Power. Et ben là, on va monter un ESS boîte méca dans 1 mois ou 2. Donc ça va être ravissant de fumer. Et alors, si cette vidéo, normalement, elle va sortir avant. On cherche des pneus qui font de la fumée de couleur. C'est une demande client. Hein. On n'en trouve pas. Dans une taille qui aille là-dessus, en 19, je crois. C'est la taille des jantes du client d'origine. Donc, on aimerait bien avoir ça pour faire cette vidéo et la rendre plus colorée. Oh, ces échappements, ils sont pas à hauteur de la prépa. Hein. Non, puis une petite perte de diamètre. Les tuyaux font le diamètre des colliers. Hein. Arriver à une longueur aussi éloignée du moteur, je pense que ça n'a plus beaucoup d'importance, mais la sonorité, je ne sais pas quoi en penser non plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les tours. Pascal est curieux de ça et on reste dans le milieu BM, on reste... alors c'est moins sportif parce que c'est une 335i. Biturbo 1 et 2, c'est le N54. On remplace les 2 turbos et puis c'est rigolo, pour changer de turbo, faut poser un moteur par terre. Donc on a mis une table quand même, c'est plus pratique.
Mais bah voilà pour la petite minute, la minute technique BMW, pas motorsport. J'ai oublié une chose, c'est une batterie. On a remplacé la batterie de cette voiture par une Light Blocks, donc une batterie qui fait... On a pris la plus grosse pour être tranquille, la plus puissante, avec plein d'options, puisqu'on peut la killer, ça fait anti-démarrage, ça évite de débrancher quand on ne se sert pas de la voiture, et ça fait 2,8 kg. Donc là, on a gagné presque 20 kg si on avait la batterie d'origine avant. Et bah voilà, ça fait partie des super upgrades de cette super prépa. Et on stade, t'as gardé le covering ou pas? Comme d'habitude, on a pris l'habitude de vous mettre les choses dans la description. Comme ça évite, si j'oublie quelque chose, je le mets là. Donc toutes les pièces seront en lien et vous pourrez les acheter ou pas. En tout cas, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et on a combien de chevaux? 550. Allez. Oh. La poulie, elle est vachement plus... Il y a un vrai différence. Il dit 550. Il dit 550, je dis 520. Et ça dépend de la base avec laquelle on part. Parce qu'on n'a jamais passé la Race Driver Mobile d'origine. Donc on ne sait pas combien ça sort stock. Ouais. Donc là, on avait 520 avec la grise et rouge, on va l'appeler comme ça. La vidéo doit être par là à nouveau puisqu'on vous l'a déjà présentée. Ah, tiens. Mais celle-ci a quoi de différent? Elle a des collecteurs longs et elle a une évolution du kit ESS. Alors 530, 550, ce serait vraiment cool. On était à 400 en stock. On va regarder les scores, mais un petit peu moins de 400. Le temps qu'elle chauffe tranquillement et qu'on la sangle, on va regarder un petit peu les évos, parce que c'est vrai qu'en l'air, ça parlait pas vraiment. On a bossé sur le châssis. Et il y a autre chose qui est important, c'est qu'on a un KW de plié. Donc, à voir. Est-ce que vous aurez le final, le bouquet final de cette vidéo aujourd'hui, dans cette même vidéo? Je ne sais pas. Il fait beau, ça donne envie, mais le KW, il n'est pas arrivé. Ça va aller vite. Il est déjà commandé, il va arriver d'ici quelques semaines, mais peut-être qu'on a envie d'un final grandiose pour une prépa aussi, on va pas utiliser extraordinaire, j'ai envie de dire. Ça devient un classique chez Brest Motorsport, mais quand même, là on est full des freins, du châssis, de l'aéro, du moteur. Si ça finit pas sur une piste, cette vidéo, on peut aller faire des burns dans un rond-point et croiser les gendarmes. Ça te manque. Petit remember. Mais en soi, je pense qu'elle mérite mieux cette vidéo, donc je sais pas. Dans vos commentaires, on s'arrête là, vous le saurez pas encore. On continue, on fait un autre épisode, on verra. Allez, au banc. Ouais, mais quoique, pour revenir avec les gendarmes, entre nous, ça s'était vachement bien passé. Plus que ça. Passionnés, hein. Il y a des passionnés et puis des rencontres en fait. Ben oui, la vie est faite de rencontres et en fait ce gendarme était en fait une connaissance. Mais bon, allez, je vais pas vous raconter toute ma vie aujourd'hui, ce sera le FAQ 2024 pour 2025. Mais ouais, c'est avant d'être... On a tous plusieurs vies et avant d'avoir créé Brest Motorsport, on a fait plein de choses. D'ailleurs, c'est le cas de plein de gens ici dans ce garage, hein. C'est assez rigolo. On y va là, Pascal? C'est bon, c'est le final? Oui, c'est tout. Bah ouais, on a décidé de pas aller plus loin parce que allez, on sait pas. Pascal me fait un petit... Voilà, puis je dis tellement de bêtises qu'en fait, si je m'engage, je vais encore potentiellement en dire une de plus. Par contre, ce qui était cool, c'est que quand mon collaborateur ici passait la voiture au banc, il a un petit afficheur. Alors celui-là, je crois que c'est 3P quelque chose. Il y a Avron, il y a Camotion, il y a plein de choses. Et là, il y a celui-ci. Donc il était sur la FR, ce qui nous permet de constater en temps réel que cette voiture est très riche. Et malgré cette richesse à outrance, on sort 140 chevaux de plus. Donc 10 chevaux liés au collecteur et 130 liés au kit OSS. Donc effectivement, on est au 98, on peut appauvrir encore à mort. Mais avant, on va d'abord continuer à rouler avec cette voiture, voir si tout se passe bien. Et en soi, je ne suis pas sûr que si on ajoute et qu'on appauvrit
une dizaine, une vingtaine de chevaux supplémentaires pour atteindre 550, ce qui me paraît clairement faisable, on les ressente vraiment et que, à part limiter la fiabilité, ce soit vraiment très intéressant. Par contre, ce serait intéressant de sortir un super score et de faire mieux que tout le monde. C'est pas le but. On va aller jouer avec, on ne sait pas quand, du coup, mais bah ouais, ça fait 530 chevaux. Donc 140 chevaux la prépa. Et presque 100 Nm de plus, hein, je crois aussi. Hein. Donc, bah, c'est bien. Et bah, je dis Kenavo ou pas? Je suis perdu là. Ça me tente quand même d'aller faire un burn. C'est con, les pneus sont tout neufs. Donc, on va essayer de faire différent de l'autre vidéo. Ça serait bien d'aller à la Fête Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est bien. Et si on amenait l'autre M3 ESS, ce serait trop cool. Bon, on va pas faire des plans sur la comète. À suivre. Voici l'amortisseur plié, hein, donc pour cause de, à mon avis, choc assez important. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'arrivé à un niveau comme ça, déjà, il n'y a pas de doute. Je comprends pas pourquoi il n'a pas été changé avant. Et parce que c'est visuel. Je pense que même vous, derrière votre écran, vous le voyez, hein, il est vraiment pas droit. Et arrivé à un stade comme ça, je pense que le piston qui coulisse à l'intérieur, il peut même pas passer cette pliure. Donc, en termes de comportement routier... Ah bah si, il y va. Oh, par contre, c'est une pompe à vélo, le machin. Même si je force... Oh. Ah oui, il n'a pas un réglage, il n'a pas une... Oh. C'est qui bloque, là, ici? Parce que là, je pense que le joint, il doit un peu user là, pour forcer, pour passer ici. Donc ouais, ça coulisse, mais à mon avis, pas de gaieté de cœur à l'intérieur. Bon, voilà, un petit problème de résolu.